Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames, messieurs à cette édition rétrospective dont voici les titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a visité à Kinshasa les endroits endommagés par la pluie diluvienne du mardi 26 novembre qui a causé la mort de plusieurs personnes. L'avenue Université au quartier Livoulou a constitué la chute de la ronde présidentielle. Et puis, suite au massacre répétitif des civils à Beni, au Nord Kivu, au su et vu de la MONUSCO, le cardinal Fridolin Ambongo a déploré l'inaction de la mission onusienne avant de les appeler à plus de responsabilités. Enfin, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a promis lors de son séjour à Lubumbashi la construction des 3 nouveaux stades de football dans les villes meurtries de la RDC, à savoir Beni, Butembo et Bunia. En sa qualité de garant de la nation, le chef de l'État Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame et son directeur de cabinet, est venu constater la gravité des dégâts dans la commune d'Elemba à l'issue de la pluie qui s'est abattue la nuit de lundi 25 à mardi 26 novembre 2019. Suite à cette forte pluie, l'avenue Université dans son tronçon compris entre l'arrêt Trinité et Elimo Santou a été coupée en deux et cela rend impraticable la circulation sur cette voie. Arrivé sur le lieu, le chef de l'État a reçu des explications du patron de l'office de voirie et drainage, mais aussi du bourgmestre de la commune de Lemba. Jean Saka nous a également donné les vraies causes de cet incident. On ne fait que ça, depuis la nuit, on était en train de voir, depuis 2 heures du matin, nous sommes sur pied pour demander à la population de quitter les zones à risque. Expert dans le domaine de la voirie, Benjamin Wenga a donné son avis d'expert sur cette catastrophe naturelle. En attendant, nous allons aménager une voie de déviation qu'on pourra recharger pour que le trafic reprenne l'avenue de l'université à partir de la déviation que nous allons exécuter. Et entre-temps, on va se mettre avec les génies militaires, avec nous-mêmes ensemble, OVD, pour exécuter les travaux de rétablissement de ce site. Seulement, nous allons demander à la population de ne pas occuper anarchiquement les espaces. Ça, c'est une conséquence d'une occupation anarchique des espaces. C'est une conséquence d'une mauvaise gestion des immondices. C'est ce qui fait que nous sommes débordés jusqu'à ce niveau. Voilà. Certains habitants de ce quartier ont aussi exprimé leur inquiétude, surtout que nous sommes en pleine saison de pluie. Compassion sinistrée, le gouvernement le plus tôt possible pour intervenir dans la université, 300 mètres. Nous avons assisté à une catastrophe naturelle consécutive à la pluie diluvienne qui s'est abattue durant cette nuit. Voilà un peu. Donc, si je peux bien comprendre, cette catastrophe résulte des facteurs. Entre autres, la pression d'eau émanant du site universitaire ainsi que la défaillance des caniveaux qui étaient déjà en mauvais état qui a occasionné cette catastrophe naturelle. Cette situation va certes pénaliser la circulation, d'où l'urgence de la reconstruire. La forte pluie qui s'est abattue ce mardi 26 novembre 2019 dans la capitale Kinshasa n'est pas passée inaperçue. Si dans certains pays l'expression « après la pluie c'est le beau temps » vaut encore la peine, à Kinshasa c'est quasiment le contraire. Les grandes artères sont remplies d'eau, des maisons sont emportées, plusieurs autres dégâts matériels et des morts sont enregistrés à l'issue de chaque grande pluie. Selon la police nationale congolaise, les dégâts sont donc les glissements de terre, plusieurs maisons d'habitation emportées dans plusieurs communes et des morts
morts dans la commune de Lemba, dont une dame et 2 enfants. Cette énième pluie causant des morts et plusieurs dégâts matériels à Kinshasa doit interpeller l'État congolais afin de revoir tout le système de canalisation d'eau de pluie dans la capitale Kinshasa. Suite à une averse de pluie dans la nuit de ce mardi 26 novembre 2019, une dizaine de personnes ont trouvé la mort dans leur sommeil au quartier Mbanza-Lemba dans la commune de Lemba à Kinshasa. Une fois alerté, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux côtés de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, est venu constater les dégâts et consoler les familles éplorées. Selon un homme trouvé sur place, la faute revient aux autorités urbaines qui sont venues jeter les immondices collectés dans le cadre de l'opération Kinbopeto dans ce quartier. Jean Saka, bourgmestre de cette municipalité, affirme par ailleurs que ces événements tragiques sont causés par un phénomène naturel et qu'il faut tout simplement prendre des dispositions pour pallier à cela. Et les zones frappées, là où on a été prendre les compatriotes qui sont morts, vous allez vous rendre compte avec les images que ce sont des zones qui ne devaient pas en principe être habitées, mais l'incivisme a fait que les gens construisent à ces endroits-là. Et nous invitons la population à quitter. Vu d'analyste, ces compatriotes ne devraient pas vivre à cet endroit car ils sont à la merci des inondations et des éboulements. C'est pourquoi l'État doit mettre tout en œuvre pour offrir des habitations adéquates à la population. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience jeudi 28 novembre 2019 le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste Simo Kimbangu Kiangani à la Cité de l'Union africaine. Il s'agit de la première rencontre entre les 2 grandes personnalités de la RDC depuis la présidentielle 2018. Comptant de leur entrevue, les 2 figures congolaises ont échangé sur la restauration de la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Préoccupé par l'insécurité grandissante dans l'est de la RDC, le numéro 1 de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simo Kimbangu, est venu présenter ses civilités au 5e président congolais et également lui faire part de leurs préoccupations qui est aussi la sienne, l'instauration de la paix qui ne peut provenir que de Dieu. Rappelant par ailleurs que Simo Kimbangu Kiangani est le petit-fils du défunt Simo Kimbangu, fondateur de l'église kimbangiste. C'est depuis 2001 qu'il occupe le poste de chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste qui compte plus de 20 millions de fidèles dans le monde entier. Selon la cellule de communication du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, il s'observe sur différents réseaux sociaux la diffusion d'un audio attribué faussement à son Excellence Monsieur le ministre de l'Industrie, gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, depuis la matinée de mardi. La cellule de communication du ministre tient à rappeler à tout le monde que son Excellence Julien Paluku dispose des canaux officiels auxquels il ne lésine pas de recourir quand il y a nécessité. Le ministre Julien Paluku ne s'est donc pas encore prononcé jusqu'alors sur la situation qui a prévalu en ville et territoire de Béni la journée du 25 novembre 2019, rassure Betty Amani, attachée de presse du ministère de l'Industrie. Les services spécialisés sont déjà à pied d'œuvre pour dénicher l'auteur de cet audio et définir ses véritables intentions. L'heure est à l'unité de tous les enfants du Nord Kivu. Les lampions se sont éteints jeudi 28 novembre 2019 à Mbwela Lodge, territoire de Madimba, dans le Congo central, sur la retraite politique d'évaluation du Front commun pour le Congo FCC. Pendant 3 jours, les membres de la conférence de présidents et du comité stratégique de cette plateforme majoritaire ont scruté leur marche depuis le sortir des élections ainsi que leur coalition avec le cap pour le changement cash afin de mieux projeter l'avenir. Plus concrètement, et selon le communiqué final ayant sanctionné les travaux, les participants ont examiné l'organisation et le fonctionnement ainsi que les référents idéologiques et pragmatiques de leur plateforme.
Ils ont également abordé les questions relatives au fonctionnement des institutions issues des élections et de la coalition FCC Cash, ainsi qu'aux préoccupations sociales et sécuritaires diverses de la population. Au terme de cette activité politique, après des échanges francs et constructifs, des recommandations pertinentes ont été adoptées par des participants en rapport avec notamment l'organisation et le fonctionnement ainsi que les référents idéologiques et programmatiques du FCC, les questions relatives au fonctionnement des institutions issues des élections et de la coalition FCC Cash, ainsi qu'aux préoccupations sociales et sécuritaires diverses de notre population. Des recommandations pertinentes et relatives, ainsi qu'une motion des participants ont été adoptées et seront rendues publiques solennellement devant l'autorité morale du FCC sous peu. Les participants ont adressé toute leur gratitude et renouvelé leur loyauté à leur autorité morale, le président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, non seulement pour l'initiative de l'organisation de cette première retraite politique, mais également pour le soutien appuyé leur manifesté à travers particulièrement sa présence physique surprise sur le site des travaux au cours de la dernière journée. Par ailleurs, le FCC a exprimé sa solidarité avec la population affectée au cours de ces derniers jours, notamment par les tueries de Beni, Uvira et Fizi, ainsi que par les catastrophes naturelles. La plateforme kabiliste a pour cela exprimé son soutien aux forces de sécurité et de défense avant d'inviter les institutions publiques à prendre les mesures qui s'imposent pour arrêter les violences et apporter l'aide humanitaire nécessaire aux victimes de ces attaques et catastrophes. En attendant la restitution des recommandations des travaux à l'opinion, les participants ont exprimé leur soutien aux institutions de la République et à la coalition FCC Cash au pouvoir, ainsi que toute leur solidarité à nos populations douloureusement affectées au cours de ces 2 derniers jours. Ils ont exprimé tout leur soutien à nos forces de défense et de sécurité et ont appelé les institutions de la République à prendre sans délai les dispositions qui s'imposent pour arrêter les violences et à apporter l'aide humanitaire à la population en détresse du fait des catastrophes naturelles et des effets néfastes de l'action meurtrière des groupes terroristes et armés tant à Beni que dans le territoire d'Uvira et de Fizi. Patrick Djanga, président AI de l'AFDCA, explique la cause pour laquelle sa plateforme a déposé une plainte qui vient d'être confirmée contre le sénateur Bahati Lukwebo. Une plainte que nous avions déposée depuis le mois d'août et que nous avons confirmée aujourd'hui. Nous avons retenu à charge de monsieur le sénateur Bahati Lukwebo 5 infractions. 1. L'abus de confiance. 2. L'escroquerie. 3. L'extorsion de signatures. 4. Les imputations dommageables et des injures publiques. Et 5. L'outrage aux députés nationaux et aux sénateurs. Nous avons demandé à la Cour de diligenter le processus pour que son immunité soit levée le plus rapidement possible. Comme nous avions déjà comparu à la plainte qu'il avait déposée, lui doit maintenant répondre, n'est-ce pas, à notre plainte, afin que la lumière soit faite. Ce que nous demandons de M. Bahati, c'est la transparence. Il doit nous rendre compte de l'argent qu'il a perçu du FCC pour compte du regroupement AFDCA. Il doit nous rendre compte des résultats des négociations qu'il devait mener au niveau politique
en tant que notre répondant au sein du FCC, nous avons battu campagne sur l'ensemble du pays. Les hommes et les femmes ont circulé sur l'ensemble du pays à pied, à moto et consorts pour réaliser le seuil. Mais regardez, au lieu que nous puissions jouir des dividendes de tout ce travail, nous nous retrouvons aujourd'hui tantôt en justice, tantôt dans la rue. C'est des choses inadmissibles. Le président AI de l'AFDCA a appelé également à la fin de la transhumance politique avant de rassurer leurs militants que la justice est de leur côté. Autant nous devons refuser dans ce pays qui est des comportements inciviques et qui ne soutiennent pas la coalition, nous devons aussi nous mettre ensemble pour mettre fin à la transhumance politique. Les gens doivent apprendre à se concentrer, à répondre et à être conséquents de leurs actes. Alors, que pouvez-vous rassurer à tous les militants qui vous suivent? Nous rassurons à tous les militants qu'ils soient calmes. La justice, elle est déjà saisie et elle doit se prononcer. Et nous venons de déposer cette plainte en âme et conscience. Nous attendons que lui aussi vienne le plus rapidement possible répondre et puis la justice va rendre son jugement. L'incendie de la mairie de Béni, l'attaque de la base de la MONUSCO en protestation des tueries des populations civiles ce lundi a fait réagir la classe politique en général. Depuis Paris où elle séjourne, Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, a évoqué le départ de la MONUSCO sur le plateau de TV5 Monde. Il est temps quand même de s'asseoir et de se parler sincèrement parce que ça ne peut pas être sans fin non plus que la MONUSCO reste en RDC. Au sein de l'opposition, les leaders de la MOCA ne sont pas restés silencieux. C'est le cas de Jean-Pierre Bemba qui estime que il est temps de mettre fin au cycle infernal des violences et tueries à Béni. Nos compatriotes doivent vivre en paix. Le climat actuel risque d'embraser l'étendue de la région si l'on n'y prend pas garde. Moïse Katumbi, quant à lui, appelle les gouvernements à prendre ses responsabilités pour pacifier l'Est de la RDC. Les députés élus de l'Ituri se disent consternés par les comportements antidémocratiques de leur exécutif provincial. Dans un communiqué, ils ont relevé les points essentiels de ce comportement. Mais gestion administrative et financière de notre province. 2. Le non-respect des amendements ayant cautionné l'adoption de ce programme et l'investiture des ministres provinciaux de son gouvernement le 12 juillet 2019. Outrage très caractérisé à l'Assemblée provinciale. Pour les détails, voir les documents déposés au cabinet du vice-premier ministre par le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Eu égard à ce qui précède et considérant la motion de défiance votée le 20 novembre courant contre son Excellence Monsieur le gouverneur de province Jean Bamanissa Saïdi, demandons à son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'adjoindre les gouverneurs des provinces destitués à lui déposer sa démission conformément à l'article 42, alinéa 3 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes et fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces tels que modifiés et complétés à ce jour et d'habiliter le vice-gouverneur a assuré l'intérim jusqu'à l'organisation des élections des nouveaux gouverneurs des provinces dans les délais prévus par la loi. Recommandez au gouvernement de la République de faire exécuter la volonté de la population iturienne exprimée par le vote des honorables députés provinciaux à la majorité écrasante de la motion de défiance destituant de ses fonctions le gouverneur de province, son Excellence M. Jean Bamanissa Saïdi, d'ordonner la réouverture sans délai du siège de l'Assemblée provinciale illégalement occupé par la police nationale congolaise. 3. À la population iturienne dans son ensemble
de bien vouloir accepter nos remerciements pour le calme jusqu'à maintenant observé, de continuer à garder ce calme, ne pas céder à une forme d'une quelconque interférence, intoxication ou instrumentalisation de certains agitateurs non autrement identifiés, de faire absolument confiance au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi et ses élus qui militent sans relâche pour la bonne gouvernance, la paix, la stabilité et le développement de la province de l'Ituri. Fête à Bunia le 29 novembre 2019 pour les honorables députés provinciaux de l'Ituri, honorable Ndite Soukari Christian, rapporteur adjoint. La situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC continue à préoccuper la population congolaise. C'est notamment le cas du chef de l'église catholique en RDC qui s'est dit indigné par des atrocités que subissent des Congolais de cette partie du territoire national, situation caractérisée par des tueries et des massacres à Beni. Cependant, le cardinal Fridolin Ambongo déplore l'attitude de la MONUSCO qui assiste à ces tueries sans porter secours aux populations massacrées. On tue les Congolais alors que les agents de la MONUSCO sont là sans rien faire et ne font que compter les morts. Ils ne font que la comptabilité macabre. Si elle est là seulement pour compter les morts, mais nous savons nous-mêmes le faire, déplore le cardinal en séjour dans la ville de Mbandaka en province de l'Équateur. On n'a pas besoin de la MONUSCO seulement pour compter les morts, a-t-il insisté. Actuellement, il y a un sérieux problème sur l'efficacité de l'utilité de la MONUSCO dans notre pays, fait-il remarquer. Le numéro 1 de l'église catholique en RDC ne met pas des gants quand il évoque la prestation de la patronne de la mission onusienne au pays, Leila Zerougui. L'actuelle représentante qui vient de l'Algérie nous crée beaucoup de soucis. La voix de la MONUSCO ne se fait pas entendre comme à l'époque de ses prédécesseurs, constate-t-il. On a comme l'impression que la MONUSCO n'existait plus en RDC, martèle l'archevêque métropolitain de Kinshasa, avant de conclure que la population qui exprime sa colère contre la MONUSCO, nous ne pouvons que l'encourager à exprimer sa colère, ça ne sert à rien de continuer comme ça. Dans le cadre des activités de ces jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, une journée d'échange a été organisée ce mardi 26 novembre 2019. Non à la culture qui tolère le viol, a insisté le représentant pays du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme au cours de cette journée. La violence à l'égard des femmes et des filles est un défi mondial, tant dans les espaces publics que privés, tels que les foyers, les écoles et les lieux de travail. Nous le savons tous. Dans le contexte de la République démocratique du Congo, l'instabilité ayant résulté des conflits armés à répétition a fait le lit de la prolifération de toutes sortes d'exactions et de violations des droits de l'homme, particulièrement à l'encontre des enfants et des femmes. Contributeur dans la question de violence en RDC depuis plus de 20 ans, le Canada a réitéré son engagement à promouvoir le changement. Le Canada est aussi fier d'être chef de file mondial de l'appel à l'action pour la protection contre la violence fondée sur le genre dans les situations d'urgence, une initiative multipartite visant à transformer fondamentalement la façon dont la violence fondée sur le genre est traitée dans les urgences humanitaires. Pour la ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomé-Atilité, la République démocratique du Congo a besoin de tous les intervenants. Les ministères du Genre, Famille et Enfants invitent les ministères sectoriels et tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes à se mobiliser en vue de la sensibilisation et qu'un jour nous puissions effectivement avoir un résultat escompté pour un monde meilleur. La République démocratique du Congo a besoin du concours de tous les intervenants en la matière. Cette mobilisation vise à vaincre d'ici à 2030 les violences faites aux femmes et aux filles.
La campagne mondiale contre les violences faites aux femmes et aux filles a été lancée le 25 novembre à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. À cette occasion, le mouvement Je dénonce par la voix de sa coordonnatrice nationale Magui Mbuku Muzembe lance un appel à toute la population de se joindre à eux le 30 novembre prochain à 9h pour un sit-in prévu devant l'hémicycle du Palais du Peuple afin d'exiger la révision des sanctions prévues par la loi sur les violences sexuelles en RDC. Pour Magui Mbuku Muzembe, la question de violences sexuelles concerne tout le monde. Elle a précisé que cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne de 6 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Sur ce, elle invite ceux qui se sentent concernés par cette question à s'impliquer pour éradiquer ce fléau qui prend de plus en plus de l'ampleur au sein de la société congolaise. Elle exhorte par ailleurs les parents à instaurer le dialogue avec les enfants et aussi à briser le tabou pour éveiller les consciences de ces derniers sur cette question afin de lutter efficacement contre les violences faites aux filles. Les parents doivent veiller à ce que les enfants s'habillent bien pour ne pas provoquer les garçons, pour ne pas attirer l'attention des garçons. 16 jours d'activisme, je vous invite à parler de la sexualité avec vos enfants, je vous invite à aider vos enfants à être bien habillés, mais également à discuter pour savoir si ils ont été déjà victimes de violences. Voilà. Ici de noter que ce sit-in se déroulera le 30 novembre 2019 à 9h devant le Palais du Peuple. Le mouvement Je dénonce milite pour toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles en République démocratique du Congo. Placé sous mandat d'arrêt provisoire, Gabriel Mokia a été transféré ce mercredi 27 novembre à la prison centrale de Makala. Il avait, la veille, été entendu par un officier de police judiciaire suite à l'invitation qui lui avait été communiquée le samedi 23 novembre. Après son audition, l'acteur politique Mokia a été déféré au parquet près le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Le procureur le poursuit pour tentative de meurtre contre Madame Lisombo Poso, au relate le général Silvano Kasongo dans un communiqué. Le vendredi 22 novembre 2019, vers 15h, en face du bureau détachement PCR de la Gombe, l'acteur politique Gabriel Mokia a agressé, à l'aide de son véhicule, une Jeep de marque Nissan de couleur blanche immatriculée 7426 BBO, Mademoiselle Lisombo Poso, adulte d'âge. L'accusant de l'avoir insulté, M. Mokia a failli écraser Mademoiselle Lisombo, qui l'a blessée à la jambe droite avec de fortes douleurs au niveau du bassin. La victime a été admise aux urgences dans un hôpital de la commune de la Gombe, expliquait un communiqué de la police. Le meurtre est réprimé par les codes pénals congolais aux articles 44 et 45 qui les punit de mort. Le même code dispose à son article 4 alinéa 2 que la tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée. Gabriel Mokia avait été libéré le 29 juin 2013 après 42 mois à la prison centrale de Makala. Il avait été arrêté en janvier 2010 à son domicile. Mokia était accusé de coups et blessures volontaires sur Benoît Yolama, un membre de la majorité présidentielle de l'époque. Les deux hommes s'étaient battus sur un plateau de télévision. La ville de Goma ne semble pas vite se remettre des affres de crash d'avion. Après l'Antonov qui charriait la logistique présidentielle, partie de Goma est retrouvé écrasé sur le sol sans courroie à coller, voilà qu'un autre petit avion du type Dornier-228, un avion de ligne de la compagnie Busy Bee, s'est écrasé peu après son décollage dimanche 24 novembre dans la matinée sur 2 maisons dans un quartier populaire de l'Est de Goma. L'avion prenait les ailes pour une rotation vers Beni et Butembo. Aux dernières nouvelles, après l'envoi de 2 véhicules et des pompiers de la MONUSCO, le seul survivant a été admis en soins hospitaliers parmi les 19 personnes embarquées dans l'avion. Néanmoins, le bilan global est jusqu'ici de 29 corps retrouvés parmi les décombres et 16 blessés, tous hospitalisés. Quant aux causes de la tragédie, l'hypothèse d'un problème technique est avancée avant toute enquête par un technicien de la compagnie. Cependant, pour le gouverneur du Nord Kivu, Karline Zanzou, le pilote a raté son décollage. Monsieur, merci de votre fidélité. Bienvenue à ces nouveaux numéros de Ça fait débat, votre magazine politique. Ancien de la RTNC Goma, avant de rejoindre Kinshasa, c'est au sein de Télé 50 qu'il a prouvé l'étendue de son talent de journaliste et animateur télé.
À la fois journaliste reporter, présentateur du journal télévisé, mais c'est avec l'émission Ça fait débat qu'il a marqué le public à travers sa façon de mener les débats et surtout sa pertinence. Il y a 10 mois, il a été parmi les leaders du mouvement au sein de Télé 50 pour réclamer l'amélioration des conditions de travail. Après son départ de Télé 50, Mathieu Kamango avait créé son magazine dénommé Info Congo et participé en tant qu'analyste à plusieurs émissions de débat. Que son âme repose en paix. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission de partout dans le monde. Très bonne continuation sur votre chaîne. La passion, il faut le cœur, tous ces ingrédients sont réunis ici et dans d'autres pays en Afrique aussi. Et on va annoncer demain, je patienterai encore un petit peu, on va annoncer demain quelques initiatives qu'on a en tête pour le football des clubs africains pour faire en sorte que le football des clubs africains puisse briller dans le monde. Pas seulement être compétitif, mais briller dans le monde entier parce qu'un continent d'1 milliard de personnes, un continent avec un talent incroyable, mérite d'être au sommet du football mondial. C'est pour ça que je suis fier d'être ici ce soir pour célébrer un des tout grands clubs africains. Alors pour terminer ce discours, j'aimerais juste mentionner encore une chose, parce qu'on est là pour fêter les 80 ans. C'est une soirée de célébration, une soirée de fête. Et quand on fête, il ne faut pas oublier les gens qui souffrent aussi. Et on a discuté avec Moïse ces derniers temps, ces derniers jours. On en a reparlé aujourd'hui ici. Je sais qu'à l'est du pays, malheureusement, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui souffrent. Mais il y a des gens qui aiment le football. Et Moïse m'a raconté un petit peu l'histoire de cette population congolaise qui souffre mais qui aime le football et qui grâce au football veut vivre et veut espérer. Et ils ont construit leur petit stade où ils peuvent jouer des matchs mais ils n'ont pas de pelouse. Alors je profite aussi ici de la présence de Yuri, directeur général de la Fondation de la FIFA, pour vous annoncer que bien sûr on va envoyer votre Suisse congolais Véron dans la région et on va construire les 3 terrains. Fin de cette édition rétrospective, mais avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a visité à Kinshasa les endroits endommagés par la pluie diluvienne du mardi 26 novembre qui a causé la mort de plusieurs personnes. L'avenue Université au quartier Livoulou a constitué la chute de la ronde présidentielle. Et puis, suite au massacre répétitif des civils à Beni, au Nord Kivu, au su et vu de la MONUSCO, le cardinal Fridolin Ambongo a déploré l'inaction de la mission onusienne avant de les appeler à plus de responsabilités. Enfin, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a promis lors de son séjour à Lubumbashi la construction des 3 nouveaux stades de football dans les villes meurtries de la RDC, à savoir Beni, Butembo et Bunia. Ainsi s'achève complètement ce journal rétrospectif. Restez branchés sur les antennes de BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.